Une autre victime des réseaux. Pas une autre personne qui a consommé les stéroïdes est morte, mais une personne qui a essayé de perdre du poids. Let's go. Comme vous le savez, les réseaux sont en train de créer des monstres chaque jour. Des personnes qui veulent devenir populaires, fameuses, en créant des vidéos avec l'espoir que ces vidéos deviennent virales et gagnent de l'argent. Donc, ils sont prêts à faire du n'importe quoi, même des fois risquer leur vie en nageant avec des requins, des crocodiles, en sautant de bâtiments. Et des fois, ils meurent. Car tout ce qu'on voit ici, c'est juste un tout petit pourcentage des personnes qui sont en train de mourir. Je suis plus que sûr que beaucoup de personnes sont mortes à cause de stupidités comme ça. L'autre jour, j'étais en train de parler à un ami qui fait ces vidéos virales, très connues. Et j'étais en train de lui poser cette question. Le but pour toi de faire ces vidéos, c'est pour pouvoir monétiser. Si tu n'es pas en train de monétiser, pourquoi les faire? Et je crois que cela fait penser, parce que devenir populaire à travers des vidéos qui causent le choc ou qui attirent les personnes juste pour voir, je ne crois pas que ça va monétiser autant. Car la monétisation va toujours être attachée au contenu, les contenus de personnes populaires avec beaucoup d'éducation dans n'importe quel domaine. C'est ça le genre de vidéos qui vont monétiser beaucoup. Et c'est ce genre de vidéo qui va attirer les compagnies à sponsoriser la vidéo ou donner un produit à mettre dans la vidéo. Aujourd'hui, on a la situation d'une femme qui est morte. Et sa mort, plus que sûre, a été causée par l'incompétence des coachs sportifs qui travaillent avec elle. La tristesse, c'est qu'elle a commencé à vraiment publier son histoire, sa transformation, ses entraînements que vous voyez en ce moment et partager sa journée pour inspirer et motiver les autres personnes à faire la même chose. Et devinez quoi? Elle est devenue très très populaire. Donc, elle a commencé à gagner de l'attention. Durant ces moments, une autre compagnie de coach sportif l'approche pour l'entraîner gratuitement car il voulait de la pub. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé car la deuxième compagnie de coach sportif était encore pire. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez très bien que l'être humain, la chose qui le détruit, enfin, les deux choses qui vont le détruire tout le temps dans sa vie, c'est la jalousie et l'arrogance. Ne pas accepter qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que lui. Et lorsque la jalousie arrive au milieu, avec l'arrogance, c'est là où on commence à avoir beaucoup de problèmes. Dans cette situation, les coachs qui lui ont offert de l'entraîner gratuitement, je suis plus que sûr que pour battre le résultat des premiers coachs, ils lui ont fait faire des choses qui n'étaient pas vraiment bonnes à faire. Parce que la chose que vous devrez tous comprendre, lorsque on commence à entraîner quelqu'un d'obèse, c'est comme un bébé. C'est ce que je dis à mes coachs sportifs. Il faut savoir comment les approcher. Parce que les personnes en surpoids ou obèses vont venir avec un problème d'image comme pas possible. Ils vont arriver chez vous en train de regarder autour d'eux. Votre but en tant que coach sportif, c'est de les rendre confortables avec vous et avec leur environnement. Avant de commencer à les détruire comme ces personnes sont en train de faire, au point où ils n'arrivent même pas à revenir à leur entraînement ou vouloir continuer. Dans cette situation, elle était sur les réseaux. Donc, elle ne pouvait pas arrêter, car elle a une audience maintenant. Et la deuxième équipe de coach sportifs, encore pire, ont empiré les choses pour elle. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Et je suis plus que sûr, ils lui ont donné des produits, peut-être des drogues, je ne sais pas moi, qui lui ont causé sa mort. Ce que je dis à mes coachs sportifs est une chose que j'ai toujours apprise au début de ma carrière en tant que coach sportif. Car même moi, lorsque j'avais cette mentalité de
bodybuilders professionnels qui s'entraînaient dur, je pensais que tout le monde doit s'entraîner comme moi. Et la plupart des coachs, ils ont ce problème. Chaque personne est différente. Ça me prend 3 semaines pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de mon client lorsque je faisais du présentiel. Et c'est la première chose que j'apprends à mes coachs sportifs, toujours. Toujours, analysez-les, posez-leur des questions. Voyez comment ils réagissent par rapport à ces questions spécifiques. Et c'est de là que vous commencez à les entraîner. Les prendre et leur faire des trucs comme ça va les détruire. Une personne obèse, je m'amuse avec elle les 2 premières semaines. Petit circuit, un petit peu de tapis, je suis en train de vraiment la pousser tout doucement, pas trop, la faire suer. Mon but est de gagner sa confiance. Ce n'est pas la détruire. Car je sais qu'elle ne reviendra jamais. Je suis plus en train de travailler sur ce qui se passe chez elle à la maison et changer ses habitudes, changer sa façon de manger, l'éduquer sur les choses les plus importantes. Car l'entraînement, ça va prendre du temps, mais ça va être graduel. On ne peut pas détruire des personnes obèses comme ça dans les salles de gym. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et cliquez bien sûr sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool. L'autre chose, si vous êtes le type de personne qui a un problème avec ces programmes d'entraînement, que ce soit prise de masse sèche ou perte de poids, ou une personne qui est dans cette situation, rejoignez mon académie. Ça vous coûte 69 € par mois. Vous allez vous former pour ne pas vous retrouver dans des situations pareilles. Maintenant, les coachs sportifs qui me regardent en ce moment, je suis plus que sûr que cette vidéo vous a attiré. Si vous êtes le type de personne qui veut vraiment éduquer et ne pas se retrouver dans des situations pareilles, rejoignez mes formations de coach sportif. En ce moment, je suis en train de former des coachs sportifs partout dans le monde, des pays francophones. Ils sont en train d'apprendre la meilleure façon d'approcher leur programmation par rapport au type de clients qu'ils ont. Si vous ne me croyez pas, regardez ça. Salut les gars. Alors, la formation de Jamo, purée, que c'est lourd, que c'est lourd, c'est du lourd. Que dire de la formation de Jamo? Incroyable. La vérité, Nadir n'a rien à dire. À chaque fois que j'ai une question, bang, il me donne la réponse. Pour ceux qui veulent sortir du lot et apporter autre chose que le coaching que l'on trouve partout, et de suivre cette formation. Jamo est pédagogue et Jamo fait également une formation personnalisée car c'est complètement adapté pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Prenez le temps de remplir le questionnaire. Et un membre de mon équipe, bien sûr, va rentrer en contact avec vous pour organiser une interview pour qu'on puisse voir si vous pouvez rejoindre mon équipe ou pas. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, une chose très importante pour toutes les personnes qui me regardent et les coachs sportifs, s'il vous plaît, ne causez pas la mort de personnes comme ça. Ça, c'est triste. C'est très, très triste. Car vouloir être célèbre, que ce soit elle ou les coachs sportifs sur les réseaux, ont causé une mort. Personne ne veut se retrouver dans cette situation. La vérité. Donc, si vous êtes une personne qui est en surpoids, faites très attention avec qui vous vous entraînez. Faites votre recherche. Regardez dans les salles de gym comment le coach sportif approche ses clients. S'il prend le temps de vous parler, de vous éduquer, ne pas juste vous pousser à faire des exercices stupides. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ça. Toute personne d'ailleurs, ou tout coach sportif qui fait ça, la plupart du temps, c'est des coachs incompétents, ils n'ont même pas de savoir. Ils copient des mouvements des autres coachs et ils les appliquent sur toutes les personnes. Ils croient que tous ces exercices marchent pour tout le monde. Maintenant, je veux m'adresser aux coachs sportifs qui me regardent. D'ailleurs, pas juste les coachs sportifs, même les personnes qui veulent aider des personnes et commencent à leur donner des exercices stupides comme ça. Les exercices que vous allez commencer à donner à vos clients vont toujours être basés sur les facteurs suivants. Poids du corps, conflit anatomique, capacité cardiovasculaire. Et la dernière chose, leur état émotionnel. Comment qu'ils sont. Ça, c'est la chose la plus importante
Regardez ce qui se passe dans leur tête. C'est ce qui va décider le succès de cette personne et la transformation que vous êtes en train de chercher. Ce n'est pas une routine ou des exercices de boucher. Ça, c'est de la boucherie. Sérieusement. Donc, pensez à ça. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et je reviens avec la prochaine vidéo, bien sûr, qui va être Greg Doucette versus Mike Hearn. Gueule.